Maintenez l'engagement. Jusqu'au bout. Super. Salut, je m'appelle Valérie, content de passer cette séance avec vous aujourd'hui. On va travailler sur 35 minutes. On a un circuit training qui sera 50% cardio et 50% renfo. Comment ça va se passer? On aura d'abord 4 minutes d'échauffement, ensuite on a 8 exercices, on va faire 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. On fait ça sur 8 minutes et on récupère 2 minutes. 3 tours et on aura terminé. C'est bon pour vous? Alors, en termes de matériel, on va quand même avoir besoin d'une corde à sauter, d'un élastique comme celui-ci. Voilà, il y a plusieurs forces normalement. Donc là, c'est 15 kg de résistance pour l'élastique. Et puis, le dernier élément, c'est le kettlebell. Si vous n'avez pas de kettlebell, ce n'est pas grave, vous pourrez utiliser l'élastique. C'est bon? On y va? Allez, on est parti pour l'échauffement. On va commencer par le ski erg. Donc, c'est comme si j'allais chercher le ski de fond. Donc, j'utilise mes bâtons et je peux passer sur la pointe des pieds. Allez, on le fait ensemble. On a 30 secondes d'effort sur le mouvement et on aura 15 secondes de récupération à chaque fois entre chaque mouvement. Allez, poussez bien sur vos bâtons. Quand vous descendez, le dos est plat. C'est le air ski erg. Ok, dernière fois. On enchaîne directement sur le tapis. On va partir sur 3 à 6 km/h. La résistance niveau 1. Chaque exercice, c'est 30 secondes d'effort et vous récupérez 15 secondes. Alors, l'exercice suivant, on sera sur le deadlift, le soulevé de terre. Donc, on le fera avec l'élastique ou le kettlebell. Alors, pour que le deadlift, en règle générale, qu'il soit efficace, il faut quand même avoir une certaine charge. Là, on peut relâcher, on descend. Je vais prendre le kettlebell pour ceux qui l'ont. Sinon, vous pouvez prendre l'élastique. Je vous montrerai juste après comment l'utiliser. En fait, vous mettez les pieds, l'élastique sous les pieds, vous attrapez aux deux extrémités et vous allez descendre et remonter comme ceci. Donc là ici, je descends, genoux souples, dos bien plat et je remonte. Attention à ça, on a tous souvent tendance à cambrer sur le soulevé de terre. Essayez de garder le dos bien plat et pour ça, vous pouvez cambrer un petit peu. Si vous avez tendance à arrondir le bas de votre dos, vous pouvez cambrer dans le mouvement. Quand vous remontez, vous enroulez les épaules. Dernière fois. Ok, vous pouvez poser votre kettlebell. Et le dernier mouvement, ce sont les squats. Genoux un petit peu ouverts vers l'extérieur, en fait en direction de vos pointes de pied, du milieu du pied. Poussez les fesses vers l'arrière. Inspirez, soufflez. Gardez la poitrine haute et vos abdos engagés. On a une sympathique séance qui nous attend, donc on doit être prêt. Ok. Bon, on fait un deuxième tour. On reprend, ski erg. Donc juste là, hop. Allez. On peut monter peut-être un peu plus haut sur les pointes de pied si vous voulez aller chercher plus loin. Option ici, sans monter sur les pointes. Allez, c'est pas mal. Toujours le dos plat quand vous descendez. Il reste 5 secondes. Nickel. On remonte sur le tapis. On a à chaque fois 15 secondes entre chacun des exercices. Comme j'ai pris un peu plus de temps pour expliquer, on peut enchaîner directement. Allez, pareil. 30 secondes ici. Rappelez-vous, un mix vraiment entre le cardio et le renfo. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a intégré les deux mouvements
dans notre échauffement, quoi, les deux types d'engagement plutôt. « 10 secondes. Ok. Je reprends tout de suite avec le deadlift. Je vais le faire avec l'élastique cette fois-ci. Ceux qui ont le kettlebell, gardez-le. Regardez, je vais plier l'élastique en deux. Je vais le mettre sous mes pieds. Et je peux le prendre aux extrémités. Ou si je veux engager un peu plus, regardez, je peux le prendre plus bas. Et vous pourrez faire la même chose. Puisque le deadlift, on va le retrouver, donc c'est le soulevé de terre. On va le retrouver dans les exercices qu'on aura dans le circuit. Je descends, toujours le dos plat, je pousse sur les jambes et j'enroule. Quand je dis j'enroule les épaules pour être bien droit en haut. Ok, et le dernier, le squat. Et l'échauffement sera terminé. Ça va? Vous êtes prêts? Ouais? J'espère. Je vais avoir besoin de vous. Gardez vos genoux vers l'extérieur. Le buste fier. Et le sourire. Encore un peu. Ok, stop. Bon, on va pouvoir enchaîner directement. Donc, 8 exercices qu'on enchaîne. On aura la course, deadlift, corde à sauter. Bon, bref, je vous passe les détails. On va y aller directement et je vous montrerai. Ce sont des exercices assez simples. Donc, on aura 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération, 8 exercices et ensuite on récupère 2 minutes. C'est bon pour vous? Le premier, c'est la course et le deuxième, ce sera le deadlift, donc le soulevé de terre qu'on va aller chercher. Donc, le deadlift, vous pourrez le faire ou avec le kettlebell ou avec l'élastique. Allez, c'est parti. Je vais mettre mon chrono. Allez, 40 secondes d'effort. Résistance 1. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire sans les mains. Vous les poussez un peu plus. Pour l'instant, respirez calmement. On a 3 tours. Prenez la mesure des exercices qu'on va envoyer. Familiarisez-vous bien avec les mouvements. Ok. On prend directement notre kettlebell ou l'élastique. Je reprends l'élastique, comme je sais qu'il y a plus de gens qui potentiellement ont l'élastique. Je ferai avec le kettlebell juste après. Je remonte de profil. Ici aux extrémités, ce sera le plus facile avec l'élastique comme ceci plié. Si vraiment vous sentez que c'est dur, vous avez la possibilité, regardez, de le prendre comme ça. Donc là, vous avez plus de possibilités aussi. Plus vous allez prendre bas, plus ça va être engageant. Plus vous allez prendre haut. Ici, regardez, il n'y a quasiment pas de résistance. Donc là, l'objectif, c'est quand même de sentir les jambes qui poussent et le dos qui va s'enrouler à la fin de mon mouvement. Allez. Bien sûr, si vous êtes à l'aise, vous le repliez en deux et vous pouvez faire la même chose, prendre plus bas. On enchaîne corde à sauter. Il y a plusieurs sauts possibles. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de sauter à la corde à sauter, coude proche du corps, comme ceci, les épaules sont basses, vos abdos sont engagés et on va sauter à chaque fois sur les pointes de pied. C'est parti. Alors le saut le plus simple, ici, le mouvement se fait à partir de vos poignets. Donc la mobilité, c'est vraiment au niveau des poignets que ça va se jouer principalement. C'est ce qui va vous permettre de mettre de la vitesse. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on manque de vitesse et ça donne ça. Hop. Votre corde doit toujours rester vivante. Et pour ça, c'est le mouvement au niveau des poignets avec un rebond permanent.
Alors pour les personnes qui sont un peu plus faciles, rien ne vous empêche aussi de lever les genoux. Ok, on enchaîne. On prend notre élastique. Venez installer au niveau du pied droit, comme ceci. Main gauche, ici, et je ferme. Et je vais chercher en diagonale. Regardez, flexion, main à l'extérieur de votre genou, position 1 de squat, et vous poussez dans la diagonale. Soufflez quand vous poussez. Là, c'est l'ensemble du corps qu'on engage. Vos cuisses, vos fessiers, vos abdominaux, notamment vos obliques, vos épaules aussi. Vos bras participent au boulot. Ça va? Allez, pensez bien, je pars de l'extérieur de ma rotule et je pousse dans la diagonale. Dynamique pour partir et contrôler le retour. On reprend. Là, le cinquième, on marche, mais cette fois-ci, avec résistance 7. On a fait un côté, donc rappelez-vous bien de quel côté vous avez fait l'exercice, parce que vous devrez faire l'autre côté juste après, ou à la fin. Allez, on est parti, résistance 7, et vous poussez un peu plus. Voilà, utilisez votre barre. N'hésitez pas à mettre un peu plus de rythme. Et je vous rappelle que ce n'est que le premier tour. En règle générale, on dit le premier tour, on voit. Le deuxième tour, on fait. Et le troisième, on termine. Ou on se termine, comme vous voulez. À vous de choisir. On reprend le kettlebell pour faire les curls biceps ou l'élastique. Je vous montre à l'élastique ce que ça peut donner. Je mets les pieds sur l'élastique. Hop. Plus je vais prendre haut, plus ça va être facile. Plus vous allez prendre bas, plus vous allez accentuer le travail. Vous ramenez, donc paume de main vers l'intérieur, elle se regarde. Et vous ramenez les mains au niveau de vos épaules. Essayez de garder les coudes sous vos épaules pour bien isoler le mouvement de vos biceps. Les mains viennent en direction de vos épaules et les abdos sont contractés. Bien sûr, on peut le faire aussi avec le kettlebell. Je prends comme ceci. Hop, je ramène. Alors, si vous voulez plus d'amplitude, on peut aussi le prendre ici. Si vous n'avez pas de kettlebell, c'est parfait avec l'élastique. Corde à sauter à nouveau. Si vous êtes à l'aise, vous allez venir avec moi pour changer un peu de mouvement. Là, cette fois-ci, on va faire la cloche. La cloche, en fait, elle fait ce mouvement-là, mais nous, on va faire pareil. Donc, juste ici, coude proche du corps. Grandissez-vous. Voilà. On installe déjà le mouvement de base. Et ensuite, voilà, petit saut sur les côtés. Juste léger. Ne cherchez pas à aller trop loin. Notre objectif, c'est de rester à l'intérieur de notre corde sans se prendre les pieds dedans. Si vous prenez les pieds, c'est pas grave. Les premières fois, c'est normal. La corde, c'est vraiment un exercice que vous allez maîtriser au fur et à mesure à force de pratique. Ne vous dites pas que vous n'y arriverez jamais, bien au contraire. C'est vraiment un exercice qu'il faut répéter pour y arriver. Ok, on repose. Et il nous reste le wood chop. Donc en fait le travail en diagonale avec notre élastique. Moi j'avais commencé avec le pied droit. Là je viens le mettre au niveau du pied gauche. Et je vais chercher dans la diagonale. J'attrape avec la main opposée et ici. Extérieur de ma rotule et je pousse. Vous avez vu, je suis bien en squat. Mon bassin reste face. Là je vais chercher juste à l'extérieur et je pousse. Allez encore, utilisez vos jambes. Ancrez-vous bien dans le sol avec les talons qui restent ancrés dans le sol, ici. Et vous poussez en poussant de manière énergique dans la diagonale. Ça va?
Vous l'avez? Allez, on termine le premier tour là-dessus. Ok. Premier tour terminé. Bon, mais bravo. Je vous félicite déjà pour cette première étape. On a 3 tours. Donc, on va jauger comment on était ici au niveau de notre engagement. Si vous avez envie d'aller chercher un petit peu plus loin, dans ce cas-là, vous allez pouvoir augmenter l'intensité, peut-être la vitesse de vos mouvements, peut-être la résistance de l'élastique. Hein, comme je vous le disais, vous pouvez le prendre plus bas. Hein, si vous faites des curls biceps et que vous trouviez par exemple que votre kettlebell n'est pas assez lourd, l'élastique on peut le prendre plus bas. Si je le prends là, c'est beaucoup plus difficile que si je le prenais ici, puisque la résistance de base est beaucoup plus importante. Donc du coup, c'est à vous de voir. Mais l'objectif, c'est de se dire, bon ben, le travail que je fais sur les 8 exercices est quand même engageant. Donc du coup, cherchez vraiment à adapter votre effort. Pour les personnes qui ont l'habitude à la corde à sauter, c'est pareil, vous allez pouvoir lever un peu les genoux si vous voulez. Je vous montrerai le saut de base, le saut que je vous préconise pour l'entraînement. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aussi changer le mouvement si vous en connaissez et faire monter un peu plus votre fréquence. On en profite pour boire un peu quand même. C'est mieux si je l'ouvre. Hop. On rattaque. Allez, on va reprendre avec notre course. On a à chaque fois la course, un exercice de renfort. Ensuite, on revient sur le cardio. On revient sur le renfort. Des fois, des renforts un peu mixés avec de l'engagement cardio. On est parti. Allez, on rattaque. Et vous avez eu 10 secondes de répit en plus. Je suis sympa quand même. Allez. Dites-vous qu'à chaque fois, c'est que 40 secondes. Alors, je dis ça, mais des fois, ça peut paraître long. Rien ne vous empêche de chanter en même temps, par exemple. Hein. Alors, encore 10 secondes. Ok, super. On enchaîne. Le soulevé de terre, l'élastique ou le kettlebell. Cette fois-ci, je prends le kettlebell. Vous l'attrapez voilà, comme ceci. Et quand vous descendez, à chaque fois, le dos est bien plat. Donc, et cherchez à écarter un petit peu les jambes. Voilà, tout à l'heure, je vous ai fait un soulevé de terre où on avait les jambes un peu plus serrées. Sumo deadlift. Enfin, le soulevé de terre sumo, c'est un soulevé de terre où les jambes sont plus écartées. Vos genoux un peu plus vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça change par rapport au mouvement où vous avez les jambes serrées? C'est que vous allez générer un tout petit peu plus d'engagement ici au niveau de la partie externe des fessiers, puisque vous êtes plus en rotation externe, c'est-à-dire plus ouvert. En revanche, peut-être un petit peu moins sur les cuisses. Bon, c'est sensible. On enchaîne avec la corde à sauter. Alors, on commence dans 5 secondes. Je vous montre simplement le mouvement. Le mouvement de base, c'est celui-ci. Après, on peut aller chercher un peu plus celui-là, par exemple si on veut, mais sinon le mouvement de base, c'est le saut simple. Vous avez l'habitude, vous voulez pousser un peu plus, levez les genoux. Et pourquoi pas, pour ceux qui veulent, il nous reste 20 secondes, le double saut. Pour ceux qui connaissent, voilà, je mets du rythme au niveau de mes poignets. C'est la vitesse au niveau des poignets qui va permettre de réussir à bien sauter. Vos abdos sont bien engagés. Voilà, maintenez.
Il nous reste quoi? 3 secondes. Ok, super. On enchaîne. Alors, on reprend avec l'élastique. Pied droit. Regardez, j'attrape avec la main opposée, ma main gauche, et je viens mettre en dessous. Main opposée, je passe en dessous, et c'est parti. Inspire, souffle. Allez, c'est le deuxième tour. On l'a dit, un peu plus dynamique dans le mouvement. Descendez bien à l'extérieur de votre rotule. Allez, on descend plus bas. Pour amener encore plus d'intensité au niveau des cuisses. Cherchez à être plus dynamique encore dans votre rotation, dans le passage en diagonale. Ok. Bravo. Vous êtes toujours là? J'espère. On va marcher. Ça nous permet de redescendre. Marche, mais cette fois-ci résistance 7. Prêt? Allez, go. À vous de voir. Vous pouvez gérer comme ceci ou bien pousser beaucoup plus. Tout dépend de l'intensité que vous voulez aller chercher. Allez, on continue. Après la marche, il nous restera simplement 3 exercices. « 3 secondes. Curl biceps, donc flexion de bras, hein, pour aller chercher le travail de nos biceps, la partie avant de notre bras. Donc là, vous pouvez prendre le kettlebell. Si vous n'avez pas de kettle, rien ne vous empêche de travailler avec l'élastique. Ok, juste ici. Voilà. Je ramène. Coude sous vos épaules. Là, vous pouvez générer encore un peu plus d'engagement en tirant vos épaules vers l'arrière. Essayez d'ouvrir la cage thoracique. Gardez les genoux souples et les abdos engagés. Attention avec la hanche du kettlebell, hein. Ça ne va pas vous faire mal. Sinon, hein, je peux le prendre aussi comme ça. Allez, il reste 3 secondes. Ok, je pose. Corde à sauter et l'élastique pour terminer. Alors la corde à sauter, le mouvement qu'on a fait tout à l'heure, la cloche, je saute légèrement à droite et à gauche. Coude, mouvement des poignets et c'est parti. Allez-y, amusez-vous. Imaginez-vous en train de skier. La godille. Sentez l'engagement des abdominaux dans votre mouvement. Restez léger et alerte sur votre mouvement. Toujours sur les pointes de pied. Pas besoin de sauter très loin sur les côtés. Après, vous pouvez accélérer. Vous sautez moins haut. Et donc, vous faites un mouvement plus rapide au niveau des poignets. Super. Vous êtes toujours là? Ouais? Le dernier. Prenez votre élastique. Pied gauche. La main opposée, donc ma main droite, vient chercher l'élastique comme ceci et je viens placer la main en dessous. Allez, c'est le dernier exercice sur le deuxième tour. Fléchissez un tout petit peu plus. Descendez un peu plus bas que la rotule et poussez. On doit mériter notre récup. Essayez d'aller chercher aussi les sensations au niveau de vos abdos. Vos jambes bossent, vos bras bossent et le centre du corps aussi. Donc là, soufflez, rentrez le nombril quand vous montez,
resserrez la taille. Ok. Bravo. On a terminé notre deuxième tour. Bon. Comment vous sentez? C'est quoi le bilan? 2 tours. Le dernier arrive. L'objectif, c'est d'essayer d'aller plus loin. Là, on essaye de passer à un cran supérieur. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais? Ok, bon, on a encore 1 minute 30 pour aller chercher le mental qui va nous permettre de pousser un peu plus fort. Il y a plusieurs possibilités pour engager un peu plus dans votre mouvement. Vous avez l'amplitude, vous avez également la vitesse d'exécution et quand vous faites votre mouvement, aussi la qualité de celui-ci, notamment par la contraction, par l'investissement au niveau musculaire que vous allez mettre. Et cet impact au niveau musculaire va avoir aussi des répercussions au niveau cardio-respiratoire. Sur la course, ça peut être aussi la vitesse que vous allez amener. Donc voilà, on essaye de... On connaît, on a fait le mouvement une première fois, on a amélioré le mouvement, maintenant on essaye de tout donner. C'est notre énergie qui va terminer sur ce troisième round. On est prêt? Allez, 15 secondes, ou plutôt 30 secondes avant de reprendre. Je sens que vous êtes impatient. Vous êtes prêts à terminer en beauté, moi aussi. Allez, on va remonter. C'est au moment justement où ça devient dur, où on se dit j'aurais bien arrêté, c'est à ce moment-là qu'il faut pousser un petit peu. Votre corps va s'adapter et du coup, il va revenir plus fort la prochaine fois. Donc là, c'est ce qu'on va aller chercher. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Ben on y va. Allez. Remets au niveau 1. À vous de voir. Vous voulez pousser un peu plus. Allez, c'est bien. Essayez de ramener un peu plus le talon à la fesse, de pousser un peu plus sur la bande de roulement de votre tapis. 15 secondes. Et ouais, on a 15% de pente en permanence. N'oubliez pas ça. Super. On reprend. Soulevé de terre. Écartez un petit peu plus les jambes si vous souhaitez. Je peux le prendre d'ailleurs comme ça. Allez, je prends en bas. C'est parti. Vous voyez ici, attention à ça. Là. Dos bien plat. Poussez d'abord sur vos jambes. Allez, l'énergie vient du sol et on la transmet au reste du corps. Pour terminer notre mouvement, remontez, ouvrez les épaules, jambes, abdos et haut du corps qui termine le mouvement. Allez, 7 secondes. Est-ce que vous êtes encore avec moi? J'en doute pas. On relâche. Corde à sauter. Rappelez-vous les différents sauts possibles. Le saut simple, genou alterné ou encore les doubles sauts pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus. Notre base, c'est le saut simple. C'est parti. Coude proche du corps. Plus vous allez sauter haut, comme ça, plus ça va demander d'énergie. Donc essayez de sauter juste au-dessus de votre corde. Les premières fois, c'est sûr, ça va être beaucoup trop difficile parce qu'en règle générale, on a besoin de trouver le mouvement, le contrôle. Mais après, au fur et à mesure, voilà, vous allez pouvoir... Vous voyez, je saute à peine. Il n'y aura que la place de la corde. Ok.
L'élastique. Pied droit. Dernier tour. Énergie maximum. Let's go. Essayez de pousser un peu plus. Tant que vous gardez la bonne exécution, vous pouvez accélérer votre mouvement. On sait où se passe le début, on sait où se termine le mouvement également. Extérieur du genou, en haut, à l'extérieur de notre épaule dans la diagonale. On est pas mal là. Allez, 10 secondes. On avait dit qu'on se challengeait un peu dans la dernière étape. Vous y êtes ou pas? Ok, super. On va reprendre ici la marche. On y retourne. Encore un peu de répit. Niveau 7. Les mains sur la barre et on pousse. Allez, vous avez fait le plus dur. Après ça, il nous reste 3 exercices. Allez, restez solide sur la poussée dans les jambes. Les abdominaux toujours engagés. Même si vous basculez un peu comme moi, sur l'avant, pour pousser sur votre barre, essayez de garder la poitrine haute, de ne pas vous affaler sur votre tapis. On récupère. Les biceps, la corde à sauter et on termine avec l'élastique. On y va? Allez, biceps. Cette fois-ci, tout à l'heure j'ai pris le kettle. À la maison, si vous n'avez pas de kettle, l'élastique c'est très très bien. Je prends plus bas pour avoir plus de tension, sentir plus de brûlure au niveau de mes biceps. Essayez de bien ramener vers vos épaules. Les paumes de main se regardent. Plus facile pour attraper l'élastique. Allez, encore. Vous sentez cette tension au niveau des bras? Sinon, vous prenez plus bas. Allez, lâchez rien. 5 secondes. Restez bien droit et droite. Nickel. Allez, on relâche. Notre dernier exercice, corde à sauter, ou plutôt nos derniers exercices, corde à sauter, élastique. La cloche. Allez, coup de proche du corps. C'est parti. Allez, sentez l'engagement des abdominaux. Léger sur les pieds. Rapide au niveau des poignets. Ça peut être plus cool si vous avez besoin. Plus lent. Plus rapide. Allez, 10 secondes. Encore. Les pieds restent parallèles. Dernière étape. Pied gauche. Main opposée. Et la main en dessous. Prêt? Prête? Allez, go! On termine là-dessus. Lâchez pas. Faites monter l'intensité. Poussez sur vos jambes. Vos bras aussi participent. Donnez ce qu'il vous reste. Moins de 20 secondes. Encore un peu. 10 secondes. Ah, ça fait du bien quand on entend le
le retentissement final des bips. Bon, bravo. Félicitations encore pour cette séance. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel engagement. Ciao!